Il est parti un mardi après-midi, me laissant avec 3 enfants et un billet de 50 € sur le plan de travail. Pendant des années, j'avais été la base sur laquelle il construisait sa vie. Mon diplôme en nutrition était rangé dans un tiroir, un sacrifice silencieux pour qu'il puisse se lancer. Je gérais tout, la maison, les devoirs, les factures. Il a confondu ma patience avec une absence de valeur, mon dévouement avec une invitation à m'oublier. J'étais le décor familier de son existence, une chose acquise, prévisible. Ce jour-là, en rentrant de l'école avec ma fille, j'ai vu son placard à moitié vide avant même de trouver le mot. 3 lignes. Je ne vais pas bien, j'ai besoin de temps. Prends soin des enfants. Le billet de 50 € était posé dessous. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était une transaction. Le prix de notre vie, le montant qu'il estimait que je valais. Je n'ai pas crié. Un froid glacial s'est installé en moi, une clarté terrible. L'amour n'était pas mort. Il n'avait jamais vraiment été là pour moi. J'étais une employée qu'on licenciait sans préavis. J'ai plié le mot, mis le billet dans ma poche et j'ai commencé à préparer le dîner. Le spectacle devait continuer. Les premières semaines chez ma mère furent un brouillard de sourires forcés et de contes silencieux. Je dormais avec mes 3 enfants dans ma chambre d'adolescente, un retour en arrière de 20 ans, mais avec le poids du monde sur les épaules. La maison était pleine. Mes frères et sœurs passaient, prenaient un café, repartaient. Ils laissaient derrière eux des tasses vides et des conseils que je n'avais pas demandés. J'ai vite compris que ma présence n'était pas un soulagement, mais une ressource. Puisque tu es là, tu peux garder les miens ce soir? Chloé, toi qui sais cuisiner, tu nous ferais pas un plat pour dimanche? Chaque service que je rendais était une évidence, jamais un merci. J'ai commencé à faire des ménages et à préparer des repas pour des personnes âgées du quartier. L'argent que je gagnais, je ne le voyais jamais. Il disparaissait dans les courses communes, dans la facture d'électricité qui avait augmenté depuis que vous êtes là. Je ne disais rien. Je notais. Je calculais le coût du pain, le prix des couches, le nombre de lessives. Je souriais quand ma sœur me racontait ses projets de vacances, financés par les économies qu'elle faisait depuis que je m'occupais de notre mère. J'étais devenue une économie, une commodité silencieuse et efficace. Un soir, mon frère aîné est venu dîner. Il a posé sur la table des plans d'architecte, une véranda. On va enfin pouvoir agrandir, a-t-il annoncé fièrement. Ma mère avait les larmes aux yeux. Il a expliqué que maintenant que j'étais revenue, avec mon petit revenu d'appoint, on pouvait tous se serrer la ceinture pour financer son rêve. Il a parlé de sacrifice familial, de l'importance de s'entraider. Pendant ce temps, mon fils mangeait des pâtes que j'avais payées avec l'argent gagné en nettoyant les toilettes d'une autre. Ils ont parlé de mon avenir, comme si je n'étais pas là, de la chance que j'avais d'être entourée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai rempli les verres, j'ai débarrassé la table, j'ai écouté leurs plans pour mon argent, mon temps, ma vie. Et c'est ici que je vous demande de vous abonner, parce que ce que j'ai fait ensuite était légalement impeccable et moralement dévastateur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Ils sont partis en laissant la porte claquer, un bruit sec qui a scellé le silence dans la maison. Les plans de la véranda étaient toujours sur la table, un plan déplié de leur bonheur futur, financé par mon présent misérable. À côté, un tas de papiers administratifs qu'il m'avait demandé de signer. Pour la solidarité familiale, avait dit mon frère avec un aplomb qui m'avait glacé le sang. Je suis restée là, seule, au milieu de la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur comme seul compagnon. Leur voix résonnait dans ma tête. Pense au sacrifice que maman a fait pour nous. Avec ton petit revenu, on peut enfin améliorer la maison. Mon revenu, l'argent que je gagnais en frottant les sols d'inconnus, en comptant chaque centime pour les yaourts des enfants. Pour eux, ce n'était pas ma survie, c'était une subvention. Ma gentillesse, ma discrétion, ma volonté de ne pas faire de vagues. Ils avaient pris tout ça pour une permission, la permission de m'effacer. J'ai pris le stylo. Ma main a tremblé en l'approchant du premier document, une demande de prêt à la consommation où j'étais listée comme co-emprunteur solidaire. J'ai failli signer,
L'habitude d'être la fille conciliante, la sœur serviable, est une prison difficile à quitter. Mais une image m'est revenue, si nette et si douloureuse, qu'elle a tout arrêté. C'était il y a 2 jours. Mon plus jeune, Hugo, avait fait tomber sa seule petite voiture, qui s'était cassée. En larmes, il m'avait demandé si on pouvait en acheter une autre. J'avais dû lui dire non, en lui expliquant que ce n'était pas possible pour le moment, tout en voyant sur la table le devis à 5 chiffres pour des baies vitrées. Le tremblement de ma main a cessé. Une vague de froid, pur et dur, a remplacé l'hésitation. J'ai repoussé la demande de prêt. Sous la pile, il y avait un autre formulaire qu'ils avaient à peine regardé, celui de la caisse d'allocation familiale pour officialiser ma situation de parent isolé. Il comptait bien que les aides tombent sur le compte commun. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert une application bancaire. En quelques minutes, j'avais un nouveau compte, un RIB à mon seul nom. J'ai pris le formulaire de la CAF. J'ai rempli chaque case avec une précision chirurgicale. Puis, dans l'espace réservé aux coordonnées bancaires, j'ai inscrit mon nouveau numéro de compte. J'ai signé. Mon nom, Chloé Moreau, n'avait jamais semblé aussi réel. J'ai pris une photo du document, l'ai envoyé par email à l'administration compétente. Le bruit du clic d'envoi a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Le point de non-retour était franchi. Je n'avais rien détruit. J'avais construit une porte de sortie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant tout le monde. Le soleil filtrait à travers les rideaux usés de ma chambre d'adolescente, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas senti ce poids sur ma poitrine. Il s'était envolé, remplacé par un calme glacial, une certitude absolue. Je n'avais aucune culpabilité, juste un soulagement pur, presque brutal. La décision prise dans le silence de la nuit m'appartenait entièrement. C'était la première chose qui m'appartenait vraiment depuis mon retour. Je suis descendue à la cuisine. Mon frère était déjà là, lisant le journal local, une tasse de café à la main. Il a levé les yeux et m'a souri, un sourire satisfait, celui du vainqueur. Bien dormi, petite sœur? Alors, on est d'accord pour signer les papiers ce soir? Il parlait de mon avenir comme d'une formalité administrative. J'ai hoché la tête, un mouvement lent. Oui, bien sûr. Mon sourire devait être parfait, ni trop large, ni trop timide. Juste ce qu'il fallait pour qu'il ne se doute de rien. J'ai préparé le café pour ma mère, beurré les tartines des enfants. Chaque geste était normal, familier, mais à l'intérieur, je n'étais plus là. J'étais une actrice jouant son dernier rôle. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi. Je continuais ma routine, les ménages, les repas pour les personnes âgées, chaque euro gagné étant une brique de plus à mon mur de sortie. Ma famille, elle, vivait déjà dans le futur. Ma sœur parlait des vacances de Pâques à la mer, maintenant qu'on peut se le permettre. Mon frère me montrait des échantillons de carrelage pour la véranda, me demandant mon avis comme si ma contribution était acquise. Il parlait d'un argent qui, dans leur esprit, était déjà sur le compte commun. Un argent qui serait bientôt dévié vers le mien, sans escale. Le pire moment fut un dimanche midi. Nous étions tous à table. Le repas était simple, mais l'ambiance était à la fête. Ils célébraient leur propre générosité, la manière dont ils m'avaient sauvée. Mon frère a levé son verre. À la famille. Et à toi, Chloé. Sans ton aide, on n'y serait jamais arrivé. On va enfin avoir la vie qu'on mérite. Leurs yeux brillaient. Ma mère pleurait presque de joie. J'ai levé mon verre à mon tour. Je n'ai pas pu les regarder dans les yeux, de peur qu'ils ne n'y voient le reflet de leur chute. J'ai souri, un sourire vide, en pensant « La vie que vous méritez, elle arrive ». La semaine après ma décision fut un long samedi soir. Ma sœur avait insisté pour un vrai dîner de famille, leur façon de célébrer une victoire qui n'était pas encore la leur. La vaisselle du dimanche était de sortie. Pour eux, c'était une grande occasion. Mon frère a levé son verre, le même discours que la semaine précédente. La solidarité, le sacrifice. Puis il m'a regardé, ses yeux brillants d'avidité. Au fait, Chloé, j'ai vu mon ami banquier. Pour finaliser le dossier de prix, il lui faudrait le formulaire de la CAF que tu as rempli, juste pour la forme, pour prouver les revenus. Tu l'as sous la main? Le vin dans mon verre a semblé se transformer en glace. Le formulaire.
celui que j'avais envoyé, scanné, avec mon nouveau RIB. Mon cœur a martelé ma poitrine, un seul coup, sourd et violent. Je l'ai regardé droit dans les yeux, forçant un sourire désolé. Ah zut, je l'ai posté ce matin. Je me suis dit que ça irait plus vite de l'envoyer directement. Le mensonge est sorti sans effort, fluide. Mon frère a froncé les sourcils, contrarié. Tu aurais dû me le donner. Bon, pas grave, on attendra. Il a repris son repas, déjà passé à autre chose. Je n'ai rien pu avaler. Chaque bouchée aurait eu le goût du risque. J'étais sur un fil et le vent venait de se lever. Le danger était devenu mon quotidien, une drogue étrange. Je vivais deux vies dans la même maison. L'une, visible, où j'étais la sœur docile. L'autre, secrète, se déroulait sur l'écran de mon téléphone tard dans la nuit. Je consultais les annonces de location, je calculais mon budget, je regardais le solde de mon nouveau compte, encore vide, comme une promesse. Un soir, ma mère est entrée sans frapper. J'ai eu juste le temps de verrouiller le téléphone et de le glisser sous mon oreiller. Mon cœur battait à tout rompre. Elle s'est assise sur le bord du lit. « Tu ne dors pas, c'est pour les papiers. Ton frère sait ce qu'il fait. C'est une chance pour nous tous. » Elle croyait sincèrement à ce qu'elle disait. Elle voyait une maison plus grande, pas ma cage dorée. Son regard est tombé sur un carnet où j'avais noté des numéros, des adresses d'agence. Elle l'a pris, l'a feuilleté. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que c'est? Des recettes? A-t-elle demandé. Le soulagement fut si intense que j'ai failli en rire. Mon écriture était si mauvaise qu'elle avait confondu les adresses avec des listes d'ingrédients. Oui, maman, des idées pour les repas que je prépare, pour gagner un peu plus. Elle a hoché la tête, satisfaite. C'est bien, chaque sou compte. Elle est sortie, me laissant seule avec le bruit de mon propre sang dans mes oreilles. Elle avait raison, chaque sou comptait, surtout ceux qu'il ne verrait jamais. La première fissure est apparue un jeudi. Mon frère est rentré du travail plus tôt que d'habitude, le visage fermé. Il a jeté ses clés sur la table du salon avec un bruit sec. L'argent n'est pas là. J'ai levé les yeux du livre de mon fils, le cœur battant une fois, fort. J'ai joué l'ignorance. Quel argent! Il m'a fusillé du regard. La CAF, Chloé, les allocations, ça aurait dû tomber aujourd'hui. Le compte est vide. Il a attrapé le téléphone fixe, le dos tourné vers moi, et a commencé à composer le numéro. Je pouvais sentir les gouttes de sueur perler le long de ma colonne vertébrale. J'entendais des bribes de sa conversation. Mais c'est impossible. Vous êtes sûr? Un versement sur un autre compte? Il s'est retourné lentement, le combiné toujours collé à son oreille, mais ses yeux étaient plantés dans les miens. Un prédateur qui vient de flairer sa proie. Il a raccroché. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ils disent que l'argent a été versé, a-t-il dit. Chaque mot détaché, glacial. Sur un nouveau RIB. Un RIB qui n'est pas celui du compte joint. Tu aurais une idée de comment c'est possible, petite sœur? Le sang a quitté mon visage. Ma gorge était sèche. Le mensonge devait être parfait. Un autre compte? C'est sûrement une erreur de leur part. Ils ont dû mélanger les dossiers. Ça arrive tout le temps. Il n'a pas scié. Il s'est approché, s'est penché, jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle sur mon visage. J'espère pour toi que c'est une erreur administrative, Chloé. Je l'espère vraiment. Il s'est redressé et est sorti en claquant la porte. Je suis restée figée, une statue de glace, en entendant mon fils me demander « Maman, pourquoi tonton est fâché ?» La guerre froide a duré 48 heures. 2 jours où chaque repas était un champ de mine, chaque silence une accusation. Ma mère ne me regardait plus, ma sœur répondait par monosyllabes. Il savait, il n'avait pas de preuves, mais il sentait la trahison. Le samedi matin, l'embuscade a eu lieu. Je rentrais des courses, les bras chargés de sacs. Ils étaient tous là, assis dans le salon, comme un tribunal. Mon frère se tenait au milieu, un sourire mauvais aux lèvres. Il tenait une enveloppe blanche. « On a reçu du courrier pour toi, Chloé. » Mon cœur s'est arrêté. C'était l'enveloppe de la banque en ligne. Je n'avais pas pensé qu'il s'enverrait une lettre de bienvenue. Une erreur de débutante. Il l'a jetée sur la table basse. Elle a glissé jusqu'à mes pieds. « Ouvre-la » a-t-il ordonné.
Je n'ai pas bougé. Il l'a ramassée, l'a déchirée et en a sorti le papier. Il a lu à voix haute, savourant chaque mot. Bienvenue, Madame Moreau. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Un compte à ton seul nom, ouvert il y a 10 jours. Comme c'est étrange. Ma sœur a explosé. Tu nous as volés. On t'a accueilli et tu nous as poignardés dans le dos. Ma mère pleurait en silence. Leurs visages étaient déformés par la haine. Ils ne voyaient pas la femme qu'ils avaient exploitée. Ils ne voyaient que l'argent qui leur échappait. J'ai senti une force nouvelle monter en moi. La peur était partie. Je n'ai rien volé. Ma voix était calme, tranchante. J'ai récupéré ce qui me revient, l'argent pour mes enfants. Mon frère s'est avancé, le poing serré. Tu vas nous le rendre. Au moment exact où il a levé la main, mon téléphone a sonné dans ma poche. L'écran affichait Agence immobilière. J'ai décroché sans quitter mon frère du regard. Oui, bonjour, oui, pour la visite de l'appartement. Lundi à 10 heures, c'est parfait. Je vous confirme que mon dossier est complet. Oui, avec les garanties de la CAF. À lundi. J'ai raccroché. Le silence était total. Leurs visages étaient passés de la colère à la stupeur. Mon frère a baissé la main, vaincu. Ils avaient compris. Le plan de la véranda venait de s'effondrer. Leurs ressources venaient de trouver une porte de sortie, et ils n'avaient plus rien pour la retenir. Je suis assise par terre, le dos contre la porte de ma chambre. De l'autre côté du bois, c'est l'enfer. J'entends les cris de mon frère, un mélange de rage et de panique. J'entends les sanglots de ma mère, des pleurs brisés qui me transpercent le cœur. Et puis il y a les insultes de ma sœur, des mots si vifs, si cruels, qu'ils semblent capables de traverser le mur. Ils me traitent de voleuse, de traîtresse, de monstre sans cœur. Le bruit est si fort que mes propres pensées sont noyées, mes mains tremblent. Pas de peur, non. C'est autre chose. Une sorte d'adrénaline froide. Sur le tapis usé, mon téléphone vibre sans s'arrêter. Leurs noms s'affichent en alternance. Ils m'appellent, même s'ils sont à 3 mètres de moi. Ils veulent que je sorte, que je leur fasse face, que je m'effondre. Ils veulent que je redevienne la Chloé d'avant, celle qui baisse les yeux et qui cède. Mais cette Chloé est morte il y a 10 jours, dans le silence de la cuisine. Et maintenant, je vous regarde, vous qui m'écoutez. Je suis là, le dos contre cette porte, et je n'ai plus personne à qui parler. Alors je vous parle à vous. Dites-moi la vérité, sans filtre. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que j'ai volé ma famille ou est-ce que j'ai sauvé mes enfants? Suis-je une calculatrice sans cœur ou une mère qui a enfin appris à se battre? La porte de l'appartement que je dois confirmer demain est une promesse de liberté. Mais la porte de cette chambre est devenue une cage. Je ne sais pas si j'aurai la force de l'ouvrir et de partir. Alors s'il vous plaît, dites-moi quoi faire, parce que je suis seule, complètement seule, et je ne sais plus qui je suis.